Hein? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel exercice pour commencer qui s'intitule « Je distingue les différents compléments circonstanciels ». Ok ? Avant de démarrer ça, on va regarder un peu plus notre gare des fonctions. Tu te souviens, on l'a déjà présenté, notre gare des fonctions, sur lequel on a en locomotive le sujet, puisque sans locomotive, sans sujet, difficile d'avancer. Suite à ça, on a un verbe. Donc, que fait-on ? Le verbe, on l'a dit, on le connaît surtout. Il peut être un verbe d'action ou un verbe d'état. Ça va changer un peu la donne. Si c'est un verbe d'action, ça va nous donner un complément d'objet qui peut être direct ou indirect, qui répond aux questions qui, quoi, à quoi, de quoi. Et si c'est un verbe d'état, alors du coup, il va nous donner une information sur le sujet qu'on va appeler attribut du sujet. Et voilà. Ok ? Donc ça, tu connaissais toute cette partie-là, le sujet, le verbe, complément d'objet et attribut du sujet, ça c'était clair. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a derrière, ces trois petits wagons qui sont là. Où, quand et pourquoi. CCL, lieu, CCT, temps et CCC, cause. Ok, ça paraît un peu mystérieux comme ça, c'est non, mais on va découvrir ça et tu vas voir que c'est pas si compliqué. Alors on va zoomer sur ces trois wagons roses. Hop, allons-y. On retrouve nos trois wagons roses. Et ces trois wagons roses, ils s'appellent les compléments circonstanciels. Et tu as sûrement reconnu les lettres. Ici, complément circonstanciel, CC, qu'on retrouve ici. CC et L. L pourquoi ? Pour lieu. Complément circonstanciel de lieu, tout simplement. CC, complément circonstanciel, T, de temps. CC, complément circonstanciel, C, de cause, CCC. Ok ? Donc ici, pas de problème. Donc on distingue trois grands types de compléments circonstanciels qui sont pour le lieu, le temps ou la cause, qui répondent du coup chacun à une question précise. Où, quand et pourquoi. Où pour le lieu, quand pour le temps, pourquoi pour la cause. Alors, ce qu'on sait sur les compléments circonstanciels, c'est qu'ils ne sont pas essentiels. On peut les supprimer ? Oui. On peut les déplacer ? Oui aussi. Supprimer et déplacer. C'est pas essentiel. Ça nous donne en fait des informations complémentaires sur notre phrase. Ça vient compléter notre phrase. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ce complément circonstanciel peut être n'importe où. Il peut être placé n'importe où dans notre phrase. Au début, au milieu et à la fin. Pas de problème. Ok ? Ce qu'on disait, du coup, c'est qu'on a donc trois grands types de compléments circonstanciels et on va regarder un peu plus de plus près le CCL, le premier. CCL qui est donc, tu te souviens, complément circonstanciel de lieu. Ici, il t'indique où se passe l'action. Dans la phrase, dans l'exemple qui est ici, tu as plongé dans les vagues. Ici, on va se poser la question, tu as plongé où ? Eh bien, j'ai plongé dans les vagues. Donc ici, le complément circonstanciel est bien dans les vagues. Donc tu peux créer ton wagon comme ça. On le reconnaît bien, il est rose. On peut même lui accrocher les roues. Ah, il faut bien 2 roues, hein. Il est grand celui-là. Ok, CCL, complément circonstanciel de lieu. Et celui-là, si tu regardes, il est introduit, il est accroché au reste par une préposition. Ce ne sera pas toujours le cas, mais bien souvent, ce sera accroché par une préposition. Au reste des wagons, évidemment. On continue. Maintenant, on est sur le CCT. Tu te souviens ? Complément circonstanciel de temps. Ok. Celui-ci, très simple, il indique quand se passe l'action. Tout simplement. Dans l'exemple ici, dimanche, j'ai vu Maude. La question qu'on va se poser, c'est quand est-ce que j'ai vu Maude ? Ou j'ai vu Maude quand ? Eh bien, c'est dimanche. Ici, il est placé, mauvaise couleur, il est placé en début de phrase. Donc, pas besoin de l'accrocher avec une préposition. Pas de problème. Hop, dimanche. On lui fait les 2 roues. C'est un grand aussi. Voici notre nouveau wagon, dimanche. Complément circonstanciel de temps. Et enfin, le dernier, complément circonstanciel de cause, qui répond donc à la question pourquoi. Ici, la phrase c'est « Il râle car il pleut ».
La question qu'on va se poser, c'est il râle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il pleut. Car il pleut. La phrase ici, le complément circonstanciel de cause est donc car il pleut. Hop. Et celui-ci, il est introduit par quoi? Pas par une préposition, car, mais par une conjonction. Ok? Ça marche aussi. C'est possible également. Donc voilà nos 3 grands types de compléments circonstanciels. Tu les connais un peu plus maintenant. Donc on peut regarder de plus près l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans cet exercice? On te dit complète les 3 phrases en précisant à quel endroit, donc CCL, complément circonstanciel de lieu, à quel moment, CCT, complément circonstanciel de temps, et pour quelle raison, complément circonstanciel de cause, CCC. Se passent les événements illustrés. Alors ici, on a 3 images, comme tu peux le voir. On va la regarder de plus près. En tout cas la première, puisque je te laisserai faire le reste quand même. Ici, on a donc le pompier a sauvé la vieille dame. On voit donc un immeuble en flammes et on voit une dame sur un balcon qui lève les mains et qui a l'air d'appeler au secours. Donc pour t'aider, ici, ils t'ont mis plein de compléments circonstanciels. Tu vas pouvoir piocher dedans afin de compléter ta phrase. Parce que le pompier a sauvé la vieille dame, ok, c'est pas mal déjà. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut compléter cette phrase afin d'apporter beaucoup d'informations et beaucoup de précision afin qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette image-là, hop, 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 et on va les décaler ici. Voilà. Et maintenant, on va compléter. Alors, regardons ce qu'il nous propose. On a à la fin de son numéro. Pour l'instant, on lit tout et après on va pouvoir analyser. En raison du danger, à plus de 15 mètres du sol, à cause de l'alarme, du musée du Louvre, au milieu de la piste, en pleine nuit, sur un signe de sa dresseuse et pendant l'incendie. On en a 9. Normalement, si tu as fait le compte, 3 images, on te demande 3 compléments circonstanciels, 3 x 3, il t'en faut 9, c'est pile poil le nombre qu'il y en a. Ça veut dire qu'on va tous les utiliser. Je suis sûr que tu as déjà repéré certains compléments circonstanciels qui vont parfaitement pour notre image. Alors, je te laisse 2 secondes encore pour relire, analyser un peu ça, et après on commence. Ok. Bah allez, on y va, c'est parti. Alors, à la fin de son numéro, ça correspond pas tellement, hein. On n'est pas sur un cirque, la dame n'est pas en train de faire un cirque ou un numéro ou un spectacle. En raison du danger, là par contre, effectivement, il y a du danger quand même sur ce qui se passe. Donc on va prendre l'étiquette et pour l'instant on va la déplacer par là. À plus de 15 mètres du sol. Écoute, j'ai du mal à mesurer comme ça, mais plus de 15 mètres du sol, ça paraît possible. Plus de 15 mètres, ça représenterait presque 5 étages. Bon, pas exactement 5 étages, mais bon, plus de 15 mètres du sol, c'est en tout cas ce qui se prête le plus à nos images. Le petit singe n'était pas à 15 mètres du sol. À cause de l'alarme. Bah, à cause de l'alarme, ça pourrait fonctionner. Parce que le pompier, il est venu sauver la vieille dame parce qu'il a entendu l'alarme. Donc on va le prendre aussi. Hop. Du musée du Louvre. Ça ressemble pas au musée du Louvre, hein. Tu connais le musée du Louvre? La pyramide, à Paris. Donc pas ça. Au milieu de la piste. Pas tellement. En pleine nuit. Ça n'a pas l'air d'être la nuit, hein. Ça a l'air vraiment éclairé là. On dirait que c'est le plein jour, en pleine journée. Non, pas vraiment. Sur un signe de sa dresseuse. Donc la dame, elle fait pas coucou. C'est pas une dresseuse, hein. Et enfin, pendant l'incendie, bah, celui-là, tout à fait. Ok? Donc on le déplace. Donc là, on a 4 compléments circonstanciels. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est les repérer davantage en définissant si ce sont des compléments circonstanciels de lieu, de temps ou de cause. Donc en raison du danger, c'est quoi? Est-ce que c'est ça répond à la question quand, où
ou pourquoi? Ça répond à la question pourquoi. Donc si c'est pourquoi, on a dit c'est un CCC, complément circonstanciel de cause. Donc en raison du danger, on va faire notre wagon, toc 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 toc. Un wagon rond, il m'a fait. Moi je voulais un vrai wagon rectangulaire. Voilà. Avec mes belles roues. Tac. Et celui-là, C. On est pas mal. Ensuite, à cause de l'alarme. À cause de l'alarme, ça répond à quoi? À quel endroit? Donc où? Quand? À quel moment? Ou alors pour quelle raison? Pourquoi? Eh bien c'est également un pourquoi. À cause. Complément circonstanciel de cause. Là on peut difficilement faire mieux. Donc ici on a un deuxième complément circonstanciel de cause. Hop, C et C. Ici, pendant l'incendie, est-ce que ça répond à où, quand ou pourquoi? Ça répond à quand. Quand ça? Pendant l'incendie. Donc, C, T, complément circonstanciel de temps. Et le dernier, je ne sais pas s'il va l'accepter celui-là. On fait hop. Tac, 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 tac. C'est bon, il a vu mon rectangle. Les grandes roues. Hop. Et celui-là, on a dit que c'était quoi? Je ne sais même plus si on a dit. À plus de 15 mètres du sol, ça répond à quoi? Où? Pourquoi? Ou quand? C'est bien où. Donc complément circonstanciel de lieu. Où ça? À plus de 15 mètres de lieu, du sol. Donc maintenant qu'on a nos 3 wagons, on va pouvoir les accrocher à notre phrase pour la compléter. Donc déjà, sur les 2 compléments circonstanciels de cause, est-ce qu'il y en a un que tu veux enlever? En raison du danger ou à cause de l'alarme? Sachant que notre phrase de base, c'est le pompier a sauvé la vieille dame. Effectivement, on va retirer à cause de l'alarme. On va le déplacer. Mais tu verras que on pourra faire le test et il fonctionne quand même. On pourra le mettre quand même. Mais ici, pour l'exemple, on va le retirer. Donc, maintenant qu'on a notre phrase, ici, un peu mieux que ça quand même, hop, 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 on va la mettre au milieu. On peut accrocher nos wagons. Donc, par quoi tu veux commencer? On peut mettre au début, par exemple, notre wagon complément circonstanciel de temps. On peut l'accrocher en premier. Pendant l'incendie, le pompier a sauvé la vieille dame. Après, on peut par exemple mettre notre complément circonstanciel de lieu. On va le raccourcir un peu pour qu'il rentre. Hop. Pendant l'incendie, le pompier a sauvé la vieille dame à plus de 15 mètres du sol. Et on peut terminer par le dernier, en raison du danger. Pendant l'incendie, le pompier a sauvé la vieille dame à plus de 15 mètres du sol en raison du danger. Et on peut s'arrêter là. Mais tu vas voir qu'on peut tous les déplacer encore. C'est-à-dire que celui-là, on aurait pu le mettre après en raison du danger. Qu'est-ce que ça donne si on fait comme ça? Pendant l'incendie, le pompier a sauvé la vieille dame en raison du danger à plus de 15 mètres du sol. Ça fonctionne, la phrase a toujours du sens. Tu vois qu'on peut vraiment le déplacer. Mais on aurait aussi pu, hop, faire quelque chose comme ça. Le pompier a sauvé la vieille dame en raison du danger à plus de 15 mètres du sol pendant l'incendie. C'est correct également. Allez, encore un exemple pour vraiment te montrer qu'on fait vraiment ce qu'on veut avec les compléments circonstanciels. À plus de 15 mètres du sol, le pompier a sauvé la vieille dame en raison du danger pendant l'incendie. Ça fonctionne également, tu vois? C'est ok, puisqu'en fait on vient donner des informations complémentaires sur notre phrase. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Et on peut même en supprimer. Ok? Donc là on a bien complété l'exercice avec les 3 informations qu'il nous demandait. Donc l'endroit, le moment et les raisons.
Maintenant, on va regarder la suite. Donc le B et le C, je te laisserai le faire avec les phrases qui restent. Maintenant, on nous dit quoi? On repère les compléments d'objets directs et les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de cause. Donc ça, on l'a fait. Et le complément d'objet direct, tu te souviens, on l'a vu dans notre gare des fonctions, il est là. Il répond donc à la question qui ou quoi. Donc, on retourne, paf, ici. Ici, on a quoi? Si on repère le verbe, qui est un peu la base. Le pompier a sauvé la vieille dame. Où est le verbe? Le verbe, il est là. A sauvé. Ok? Si on cherche le sujet, qui a sauvé la vieille dame? C'est le pompier. Donc ça, c'est notre sujet. Il nous reste quoi? Il nous reste la vieille dame. Hop. Qui est donc le COD. Puisque, si tu te souviens bien, regarde, ça répond à la question qui ou quoi après le verbe d'action. Donc, le pompier a sauvé qui ou quoi? La vieille dame. La vieille dame est donc le COD. On ne peut pas le retirer par contre le COD, tu vois. À la différence du complément circonstanciel, qui lui on peut l'enlever, le COD on va le garder. Parce que si je retire mon COD, imagine on fait ça, tac, il nous reste quoi? À plus de 15 mètres du sol, le pompier a sauvé en raison du danger pendant l'incendie. On va être là quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauvé qui? Donc ça n'aurait plus de sens. Donc on ne peut pas faire ça, le COD on doit le garder. C'est un complément essentiel. À la différence des compléments circonstanciels qui peuvent être supprimés. Ok? Donc voilà vraiment ce que tu dois faire pour cet exercice. Construire tes phrases, donner plus d'informations, répondre aux 3 questions pour chacune des phrases. Et voilà. Ok? Tu peux t'amuser à essayer de les déplacer, tes wagons, pour mettre par exemple plus de 15 mètres du sol, le mettre par exemple avec le singe qui salue le public. Pourquoi pas? Tu vois, tu peux vraiment tout modifier, faire ce que tu veux, du moment que ça ait du sens, et pourquoi pas que ce soit drôle. Donc voilà pour cet exercice. Si jamais tu peux aller voir dans ton aide-mémoire à la leçon numéro 35, il y a toutes les informations qu'on vient de voir, qui reprend vraiment tout ça, les compléments circonstanciels, qui réexpliquent à quoi ils servent. Donc si tu as un petit doute, paf, leçon numéro 35 dans ton aide-mémoire, et tu auras tout ce qu'il faut. Mais je suis sûr que tu as déjà tout compris. Allez, bon courage pour cet exercice et on se retrouve très bientôt. Ciao!